Tracer un graphique à partir d'une équation, exemple 2. Donc, cet exemple-là va ressembler au dernier, à celui qu'on vient de faire, mais par contre, il va y avoir une petite difficulté, ça va être la façon dont notre forme est écrite. Si tu regardes bien, j'ai un A, j'ai G de X est égal à 3 crochets moins 5 X moins 5 moins 7. Donc, ce que je viens de te lire, là, c'est l'équation qui est ici. Puis, je vais faire une référence avec le A. Donc, mon A, il vaut 3. Mon B se trouve devant une parenthèse. Et ici, je n'ai pas de parenthèse. Donc, je ne suis pas capable de connaître la valeur de mon B. Je ne peux pas être certaine que c'est moins 5. Malgré que ça va être la valeur de moins 5, mais où est-ce que ça va changer? Ça va être au niveau du H. Le H ne vaudra pas 5 ici puisqu'il n'est pas dans ma parenthèse. Donc, tous les éléments que j'ai ici dans ma forme canonique sont importantes. Donc, sont importants plutôt. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je m'en vienne. Les seuls indices qu'on est capable d'être certain, c'est que mon A vaut 3 et que mon K vaut moins 7. Ça, je suis certaine. Le problème est à l'intérieur, se trouve ici à l'intérieur de mes crochets. Puis, il faut absolument que j'aille retransformer ça pour obtenir quelque chose comme en haut avec une parenthèse. Donc, habituellement, quand on a une parenthèse, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue notre élément sur notre parenthèse. Donc, ce qu'on est habitué de faire, nous, c'est de prendre le B et de le distribuer sur notre X et de le distribuer aussi sur notre H. Ce qui nous donnerait, dans le fond, le résultat qu'on a justement ici en bas. Mais là, ce que je veux vous apprendre à faire, c'est faire l'inverse. Donc, au lieu de distribuer, moi, j'ai inventé un nouveau mot en secondaire 4, un nouveau verbe, c'est dédistribuer. Donc, ça veut dire faire le contraire de la distribution, trouver une façon d'arriver à retourner à la case départ. Donc, ici, où est-ce qu'on a un B avec une parenthèse devant. Donc, retrouver l'élément B et les éléments X moins H. C'est beau, Annie, ce que tu nous dis, mais comment tu vas t'y prendre? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre l'information qu'on a à l'intérieur de nos crochets, qui se trouve être moins 5x moins 5. Et on va aller appliquer ce que vous avez vu l'année passée. Une mise en évidence simple. Ça se peut que ce soit loin, ça se peut que ça vous dise plus grand-chose, mais dites-vous une chose, c'est que là, on va l'aborder, ça va toujours être le même principe pour cette partie-là, et on le verra plus en détail au prochain module avec la factorisation. C'est pour vous donner un petit avant-goût là, de ce qui s'en vient avec la factorisation. Ce qu'il faut faire lorsqu'on veut retrouver notre parenthèse, bien, il faut aller observer dans chacun, parce que là, si tu observes bien, tu as deux termes. Donc, j'ai un terme qui est moins 5x et j'ai un terme qui est moins 5. Et ce que je dois faire, c'est aller trouver ce qu'il y a de commun entre les deux. Dans notre cas ici, ça va être juste, il n'y aura jamais de variables qui vont être communs entre les deux, fait que ça va être seulement le coefficient. Puis le coefficient qu'on veut, c'est le moins 5, parce que je vais te donner un indice, viens voir juste ici à côté, dans ta parenthèse, devant ton x, tu dois faire apparaître un 1. Donc, tu n'as pas vraiment le choix de dire que mon facteur commun se trouve à être moins 5. Et moins 5 est commun aux deux. Donc, il faut que je sorte moins 5 de chacun de mes termes. Donc, le premier terme étant moins 5x, si je le divise par moins 5, qu'est-ce qu'il me reste?
Donc, moins 5 divisé par moins 5, il n'y en a plus. Et ce qu'il me reste, c'est x. Voici le premier élément qui va se retrouver dans ma parenthèse. Pour le deuxième terme, ben notre deuxième terme se trouve à être moins 5. Et moins 5, je vais le diviser par mon diviseur commun qui se trouve à être moins 5. Donc, mon facteur commun, ça ici, ça se trouve à être mon facteur commun, que je divise chacun de mes termes par mon facteur commun. Premier terme, deuxième terme, que je divise par mon facteur commun. On pourrait juste le marquer là, ici au-dessus, là. Premier terme, deuxième terme, puis ici, facteur commun. Donc, je divise par mon facteur commun et ça me donne plus 1. Donc, voici les deux éléments que je recherche. Donc, ce que je recherche, c'est voici le premier élément qui sera dans ma parenthèse et voici le deuxième élément qui sera dans ma parenthèse. Donc, mon équation deviendra 3 crochets moins 5 parenthèse x plus 1, ferme ma parenthèse, ferme mon crochet, moins 7. Juste pour que tu comprennes vraiment, si tu redistribues ce qu'on fait habituellement, ton moins 5 sur ta parenthèse, tu devrais te retrouver avec ce que j'avais au départ, c'est-à-dire moins 5x moins 5. Allons le vérifier. Moins 5 fois x me donne, je vais prendre mon petit laser, moins 5 fois x me donne bien moins 5x et moins 5 fois 1 me donne moins 5. Donc, je suis correct, j'ai bien défactorisé, dédistribué, excusez-moi, et j'ai factorisé, autrement dit, parce que le vrai mot français, c'est de dire qu'on factorise, mais factoriser vient un petit peu faire l'inverse de la factorisation. Alors, maintenant, là, je suis prête à pouvoir appliquer ce qu'on a fait dans le premier exemple. Fait que là, je t'inviterai, dans le fond, à le compléter par toi-même, retrouver la longueur de ta marche, retrouver si c'est un point plein, point vide, ou vide plein, retrouver la hauteur entre tes marches, savoir si ta fonction elle est croissante ou décroissante. Puisque tu as tous les paramètres, tu es en mesure de pouvoir accéder à ça. Pour terminer, juste avant que je termine, je vais peut-être faire une dernière petite chose avec toi pour être sûr que c'est clair pour toi. Donc, si je réécris, g de x est égal à a, b, x moins h plus k. Et là, ça ressemble vraiment à ce qu'on a, ce qu'on veut. Il y a peut-être une petite chose encore que tu pourrais peut-être aller améliorer pour bien voir. Ton A vaut 3. Ton B, là maintenant, c'est clair qu'il vaut moins 5. Le K, c'est clair qu'il vaut moins 7. Il y a peut-être juste le H que tu aurais peut-être un doute. Donc, mon H, là, oublie pas qu'il faut que j'aille, regarde ce qui est marqué ici, le H se trouve devant un moins, OK? Et ici, en haut, ce que j'ai, c'est x moins 1. Donc, j'aurais pu t'écrire l'équation. Peut-être qu'il y en a qui me disent « Annie, je n'ai pas besoin de faire cette étape-là. » Pour moi, c'est très, très, très évident. Mais pour d'autres, il y en a qui vont dire « Oh,
pas sûr que c'est si évident que ça pour moi. Donc, 5x moins 1 moins 7. Et là, je pense que de cette façon-là, on est certain là, qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, regarde, mon A, il ne change pas. Mon B ne change pas. Mon H se trouve à être moins 1 et non plus 1 comme G en haut. Là, je ne le mettrai pas en surligneur parce que justement, je ne veux pas que ça porte à confusion. Et mon K, moins 7. Donc, quand j'ai un plus comme H, quand j'ai X plus quelque chose, il faut que je pense que mon H n'est pas positif, mais négatif. Donc, ça revient à dire ça. Fait que là, maintenant, je te laisse aller tracer ton graphique et tu te valideras avec les notes de cours sur Classroom.